Allô, madame. Ça va bien? Tu vas bien? Oui, oui, ça va très bien, et vous? Oui, t'es à Granby chez en ce moment ou t'es où? On m'a dit que tu venais Euh, à d'arriver. Sherbrooke, à Sherbrooke, ouais, aux études. Ah, ok, t'es chez nous, alors chanceuse. Ouais, vraiment. C'est bien ça. Ok, mais t'es originaire de Granby, c'est ça, attends. Ouais, exactement. Ben, félicitations pour ta vidéo, c'est fun. Ben, merci beaucoup, c'est une super opportunité qu'on a eue, là. C'est la première fois qu'on fait ça, je trouve ça intéressant. Économie sociale. Très, très intéressant. Puis, qu'est-ce que tu fais là-dedans, toi? Pourquoi ça t'allume? Ben, moi, j'étais avec Ingénieurs sans frontières, on est allé vous voir au début mai. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse avec la politique. Puis je trouve que c'est un très bon moyen d'impliquer les jeunes en politique, là, dans le moment, de le rendre un peu plus au goût du jour, là. Donc, c'est pas mal ça. Puis, mais toi, as-tu une expérience précise dans laquelle tu avais participé ou dans une entreprise d'économie sociale à laquelle tu participes? Non, pas moi personnellement, des gens autour de moi, comme une personne qui était avec moi à l'université qu'on a envoyée en Afrique pour aider avec les entreprises sociales là-bas. Ok. Mais moi, personnellement, j'ai pas eu encore la chance Mais d'agir avec ces entreprises-là. tu pourrais aller voir Estriade à Sherbrooke, c'est vraiment c'est bien qu'est-ce qu'ils font comme entreprise d'économie sociale. Certain. Mais non, je trouve ça cool parce on parle souvent d'entrepreneurship et tout ça, mais dans le sens très privé de la chose, mais c'est bon que tu m'allumes plus sur, que tu me ramènes encore parce qu'effectivement, c'est pas la première fois que je l'entends, mais quand même d'essayer de trouver des projets très concrets là, qui vont dans ce sens-là. Oui, C'est une belle piste. Tu avais des questions pour moi, certainement. Sarah? Ben oui, c'est trop de questions. Ben, on va commencer un petit peu à la base, là. Juste une question pour vous, pour votre mandat d'ici un an, si les élections vont revenir au niveau fédéral. Je me demandais comment vous voyez votre mandat puis le rôle du Canada au niveau du développement international et, non, et tout ça. Ben, ben là, tu sais que je t'appelle de Whistler, puis c'est le G7 des ministres du Développement et des Finances. Je pense que Ouais. ça illustre pas mal qu'est-ce que je veux faire dans le sens que je veux amener mes collègues pour qu'on réfléchisse ensemble à tout le cycle de vie des filles. Tu sais, on dit si on veut mettre fin à la pauvreté, il faut permettre aux femmes et aux filles de développer leur plein potentiel. Et puis, on a l'habitude dans notre système tel qu'il est fait de penser éducation ou santé ou nutrition de Mhm. façon très sectorielle en silo. Et puis là, je veux vraiment amener la discussion sur le cycle de vie des filles, des adolescentes, des femmes, parce que on a beau avoir des écoles puis améliorer la formation, si c'est pas sécuritaire pour les filles d'aller à l'école, on n'a pas réglé le problème. Si elles sont enceintes à 12 ans, on n'a pas réglé le problème. Donc vraiment d'amener cette discussion-là en réfléchissant au cycle de vie complet des filles, des adolescents et des femmes. Puis les ministres du G7, et en plus avec l'Union européenne, on représente 76% de l'aide officielle au développement. Fait que si nous, ensemble, on décide d'adopter cette approche-là, ça va être un virage important qui va devenir réel parce que c'est tellement significatif la contribution de nos pays dans le Oui. développement international. Donc, si j'arrivais à avoir plus de gens qui considèrent tout le cycle de vie des filles et non juste penser en termes de silo. Puis de penser à ça aussi dans les situations de crise, dans les camps de réfugiés, dans les environnements humanitaires aussi, de reconnaître le rôle des adolescentes et des femmes, pas juste de les voir comme des victimes et des bénéficiaires, mais vraiment de les faire participer, de les écouter, mais vraiment de les faire participer aux décisions, puis à l'intérieur du camp aussi, leur donner des occasions de développer leur leadership et vraiment s'impliquer parce que c'est pas juste une question de valeur, c'est aussi démontrer que quand les femmes participent, ça donne plus d'impact au niveau de la paix et de la stabilité aussi. Donc, ça fait partie du virage que je veux prendre, moi, le Canada, mais le plus on sera dans ce virage-là, ben, ça me paraît plus clair. Ouais, fait que le Canada a vraiment un virage sur l'égalité des sexes, là, si on suit, mettons, les objectifs de développement durable, puis ça, Ah oui, c'est vraiment clairement. Parce que la politique, vraiment, c'est une politique féministe de développement international. Puis toute la vision derrière ça, c'est de dire si on veut mettre fin à la pauvreté, il faut faire en sorte que toute la population puisse contribuer. Donc,
on met vraiment les femmes de l'avant, c'est toute la question du renforcement du pouvoir social, économique et politique des femmes et l'égalité des genres. Ok, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est bon parce que les objectifs de développement durable avec Ingénieurs sans frontières, il y a une campagne qui est Hello 2030, puis on pense vraiment à cela, je trouve ça intéressant qu'on puisse y aller ensemble. Mais en lien avec l'égalité des sexes, je suis venue avec une question dans ma tête pour justement les objectifs de développement durable, qui est, si on donne l'égalité des sexes, ben, on augmente le nombre de gens qui ont accès au milieu du travail. Puis si on voit les prédictions pour l'Afrique subsaharienne et l'Asie, où est-ce qu'on a proche de 40 millions de gens de jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail à chaque année, comment on fait c'est quoi les pistes? Je sais pas si vous avez trouvé déjà des pistes de solutions, mais pour donner, selon un des objectifs de développement durable, un travail décent à tout le monde. C'est parce que on augmente encore plus le nombre de gens qui ont besoin d'un travail. C'est déjà un problème en tant que tel avoir assez de bon travail décent pour tout le monde, là. Ouais. Non, mais je pense que c'est important autant que les gars et les filles aient accès à l'éducation. Ouais. Pas juste l'éducation de base, mais l'éducation technique professionnelle. Et puis que cette éducation-là qu'on rend disponible, qu'elle soit bien alignée avec les besoins de la main-d'œuvre ou les emplois disponibles aussi. C'est souvent ça qu'on constate, entre autres en Afrique, qu'il va y avoir des gens qui vont avoir une bonne formation, mais c'est pas bien aligné avec les besoins, donc on veut vraiment travailler là-dessus. On a des projets, entre autres, d'incubateurs d'entreprises. On a des projets qui viennent appuyer l'entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes aussi. Donc, toute la question d'entrepreneuriat, mais je garde vraiment tout le volet coopératif, économie sociale aussi, c'est vraiment très important. Au niveau coopératif, dans le secteur agricole, entre autres, on travaille beaucoup avec les femmes pour permettre aux femmes d'accéder à la chaîne de valeur. Et puis ça se fait souvent dans le cadre de coopérative. L'UPA est super présente là-bas, entre autres. UPA Développement International. Donc, ça fait partie aussi de. Puis, toute l'idée de l'importance de l'éducation, donc, qui est évidente pour tout le monde, mais c'est aussi un enjeu de paix et de sécurité. On sait que quand les jeunes filles sont pas à l'école, les risques qu'elles soient mariées, enfants, qu'elles soient soumises à du trafic humain. Donc, ils sont grands. Quand les garçons sont pas à l'école, il y a des risques dépendants où est-ce qu'ils sont, qui soient attirés vers les groupes armés, de se joindre à des groupes armés, tout ça. Donc, ça devient vraiment un enjeu de sécurité et de stabilité pour un pays, une région. Donc, l'éducation a plusieurs vertus, disons. Et puis, il faut donner espoir à ces jeunes-là, dans les autorités qui ont un avenir, qui vont pouvoir se réaliser, puis avoir une famille, puis avoir une vie chez eux. Sinon, ben encore là, une autre alternative, c'est qu'ils fuient, puis ils viennent mettre leur vie en danger pour se réfugier ailleurs. Donc, le défi est grand parce que les jeunes sont Ouais, c'est super intéressant, là, je vois que vous avez la belle pin qu'on vous a donnée au 1er mai. C'est super intéressant, c'est chouette. Ma question va un peu en lien avec ça, justement. C'est quand on vous a rencontré le 1er mai, c'était pas moi personnellement, mais les gens de Ingénieurs sans frontières, on a parlé, on parlait d'un potentiel de partage de connaissances entre le Canada, les super grappes du Canada et les pays en développement économique. Je me demandais si j'ai entendu dire que c'est quelque chose qui avait de l'air intéressant, que vous trouviez quand même intéressant. Je me demandais si le Canada avait commencé à réfléchir à des opportunités ou si c'était une voie qui allait peut-être pouvoir être poussée, discutée au G7 ou je sais pas. Ouais, mais là, si tu y vas directement avec les super grappes, je dirais ça chevauche un peu aussi le mandat de François-Philippe Champagne au niveau du commerce international. Donc, c'est sûr qu'on veut voir de plus en plus les pays en développement, l'Afrique comme des marchés aussi. Puis, à travers, là, vous autres, vous faisiez votre plaidoyer pour le DFI aussi, là, pour FinDev. Donc, il y a des canaux, disons, de communication puis de transfert de technologie du côté commercial. Du côté développement, ça va beaucoup être axé les secteurs d'activité qu'on priorise. Au niveau économique, c'est ce qui est en lien, entre autres, avec les changements climatiques.
Donc, l'agriculture résiliente, les économies vertes et tout ça. Donc, ça aussi, c'est dans le développement, puis c'est ce qu'on veut pousser puis favoriser. OK. Le transfert de connaissances se fait à plusieurs autres niveaux aussi. Je pense que là, il y a une crise d'Ebola qui recommence en RDC, en République démocratique du Congo. Donc, ça, c'est un bel exemple où est-ce que la science canadienne de vaccin est ici. Donc, on peut mettre à contribution. On a beaucoup d'échanges avec le conseil de CRDI, le conseil de recherche et développement international, des façons aussi de collaborer avec les différentes universités. Ah, OK. Bon. C'est super intéressant. C'est le fun d'entendre, en fait. Et ça fait quand même le tour des questions que j'avais préparées à l'avance. Merci. Rappelle-moi d'étudier en quoi? En philosophie. OK. Quelle année? Deuxième année. Je termine bientôt. Tu veux faire quoi? J'aimerais un jour travailler au ministère peut-être de la Défense. J'aimerais aller faire une maîtrise en études de conduite de guerre, un peu avec un côté féministe dans la chose. OK. Est-ce que tu connais le Carrefour de solidarité internationale à Sherbrooke? Oui. J'ai travaillé avec eux pour un autre projet. Si on des beaux stages aussi, c'est ça. Je ne peux pas regarder ça. Ben bon, c'est fait. Ben merci. Merci d'avoir fait le concours. Ça donne vraiment une super opportunité, comme je l'ai expliqué avant. Là. Ben, c'est pour Ben, c'est important pour moi aussi. C'était bien intéressant. Merci, à la prochaine. Bye. Merci, au revoir.